You're calling, I'm falling. Don't know what it is you do. Bonjour, bonjour. Nous sommes en voiture, je suis derrière comme vous pouvez voir. Je passe juste, mes fesses sont collées, adhèrent à chaque siège de chaque enfant. J'ai une ligne heureuse de ce côté qui est effectivement en face à la route. Oui, oui, ça y est, elle y est passée là il n'y a pas longtemps, hier. Ah oui, ça y est, elle est passée à la route la petite. Bah, on attendait qu'elle soit quand même plus grande parce qu'elle aime pas. J'aurais pas ouvert autant. Elle en avait ras-le-bol depuis un moment de devoir plier les jambes, elle aime pas ça. Autant elle l'aurait bien supporté, je l'aurais laissé pour plus longtemps, autant maintenant qu'elle fait 85 cm, presque 11 kg. Voilà, ça aurait été mieux, on doit la route encore un max on peut, au mieux c'est, mais là, pour le moment, bah du coup voilà. Hey Dan, hello you. On va où? Coucou. On va où Hélène? On va où? On va au jeu, oui. On est au parc et mamie montre les poissons Eden. Là il y a un petit, enfin un petit non. Une grande mare, elle est assez jolie. Avant il y avait plein de nénuphars, c'était magnifique, ils ont viré les nénuphars. Mais il y a quand même encore les poissons rouges. Je vais amener un peu Lily Rose en poussette, mais c'est compliqué de le montrer là. On va tenter l'araignée. Eden il a jamais... Vas-y, fais, c'est pareil que... Elle grimpe. Elle est là-bas la Lily Rose. Mais elle essaie de grimper, non? Vas-y mon grand. Vas-y, allez pousse avec le pied. C'est plus compliqué ça, il y a moins d'appui, ouais. Allez vas-y, 1, 2 et 3, bien. Allez encore, on grimpe les mains, on grimpe les pieds. Bien, c'est la première fois qu'il fait ça, hein. On n'a jamais fait. Allez. Vas-y. Bien. Il y a moins d'appui, je préfère sécuriser en arrière. Bien. Bravo. Allez, maintenant on fait le petit pont du singe. C'est le pont du singe, oui, il me semble que ça s'appelle comme ça. Un pont de singe. Je crois. Les escaliers, oui, si tu préfères. Vas-y. Il est assez stable celui-là, ça va, il bouge pas trop. Mais ils sont hauts, hein. Là il est encore plus haut que sur le parc qu'on va d'habitude. Hein. Accroche-toi aux cordes. Voilà. Et on remonte. Bien. Vas-y, va voir papa. Sans mettre les pieds dans l'eau. Doucement. Faut pas toucher l'eau, hein. Bien. Oui. Vas-y. Bien. Allez, avance mon grand. Oui. Allez, tentez. Ouais, mais moi je la porte à ce moment-là. Ah oui. Allez-y, moi j'ai passé par le pont avec la poussette. On est allé sur une autre structure de jeu un peu plus petite en termes d'âge et Lily m'a choquée. Elle est grimpée. Bon, je sais qu'elle sait grimper les escaliers, mais genre elle a grimpé là-haut et elle a fait le toboggan. Hop, les enfants promènent leur petit bâton. Enfin petit. Tout est relatif parce que je suis aussi grand que Lily Rose et Hélène le sien aussi. Voilà, c'est la promenade des bâtons. On est bien rentré. Anthony est en train de découper le repas. Ma mère va ramener la plancha. Et il se fait faim. Il y en a une, vous entendez, la pauvre Minette, elle a faim. Bébé, et en maman mon cas. Viens me voir. T'expliques pas ce qu'on fait en vrai? On va manger. Qu'est-ce qu'on va manger, chouchou? Bah... Mon amour à moi. Oh, c'est de la viande pour de la plancha. Oui, plancha. Plancha, mon cas. Et toi, qu'est-ce que tu manges, Eden? Saucisson. Saucisson. On a pris des tout petits saucissons en barre. C'est super bon. Mais Lily est trop petite. Elle a voulu en prendre un à son frère. J'ai dit à Eden de ne pas lui donner parce qu'elle est trop petite pour en manger encore. C'est un peu trop dur, quoi. C'est trop dur. Elle va gober. Elle va s'étouffer avec. Et voilà, du coup, on a pris des barquettes de viande et papa, il découpe. Oui, on va bientôt manger. On va bientôt manger, mon cœur. Ça va être l'heure. La sieste est en route. Ça fait presque 1 heure déjà qu'il dort. Il est 14 h. On a dû les coucher à 13h, 13h15.
Même Eden il dort, je pense qu'il risque de dormir maintenant les mercredis et les week-ends, ou le samedi tout du moins, pour récupérer des 2 jours où je pense qu'il ne dort pas à l'école. On a fini de manger, ma mère est rentrée et moi j'ai collé du coup avec de la super glue mes petits pet shop à une petite heure. Donc je pense que ça devrait plus trop bouger. Celui-ci a perdu une patte, par contre du coup Eden il cherchait la patte tout à l'heure, mais on n'a pas réussi à mettre la main dessus, donc tant pis, il manquera une patte à celle-ci. Par contre tous les autres sont collés et j'ai l'impression que ça tient pas trop mal, j'espère. J'ai mis quand même de la super glue, donc c'est quand même très caoutchouteux, mais non, je crois que c'est bon. Après je pense que s'il tire bien ça part, hein, mais déjà il va pouvoir jouer sans me les perdre, donc du coup je suis contente. Voilà, j'ai acheté de la super glue. Ça, le pack m'a coûté 3,90 € et la super glue 2 €. Donc en gros pour 5 €, ça va quoi. J'ai acheté du papier photo pour mon imprimante et je suis super contente. J'en ai mis une ici et la qualité est vraiment top. Donc voilà, le paquet de feuilles, là j'ai pris celle de la même marque que de l'imprimante, donc nickel. Maintenant j'essaierai de voir si des papiers photos d'une marque moins chère j'ai une aussi bonne qualité. Et si c'est le cas, à ce moment là je pourrais faire, parce que du coup je pourrais me faire des albums et puis surtout en faire aussi pour les familles. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Je veux de toute façon, il faut que j'y travaille dessus, mais pour les grands-parents, enfin nos grands-parents, donc les arrière-grands-parents, j'ai envie de mettre en place tous les 2 mois à peu près, je pense c'est faisable. En fait, faire une sélection de tout ce que j'ai posté sur Instagram qui concerne les enfants et puis d'autres. En fait, en faire un sorte de petit journal en format A4, soit que j'aggrave, soit que je relirai pour faire propre, je verrai, j'en garderai du coup un exemplaire pour nous, en racontant un petit peu ce qui s'est passé, comme un forme de petit magazine pour eux, parce que ils sont encore très papier. Moi, mon grand-père n'a pas du tout d'ordinateur, les grands-parents d'Anthony d'ailleurs non plus, mais ils ont un portable alors que mon grand-père pas du tout. Mon grand-père il a 85. Il y en a qui ont des téléphones à cet âge là, mais moi il a essayé mais ça l'intéressait pas, il préfère le fixe, ça lui convient mieux, ce que je comprends parfaitement. Et du coup je pense que ça peut être super pour des souvenirs papier comme ça, et puis pourquoi pas aussi l'instaurer pour les grands-parents si ça les intéresse. De toute façon ça fera un seul travail et qui fera pour tout le monde, et puis même pour nous je pense que ça peut être de chouettes souvenirs comme projet. Je sais pas si vous faites ça ou si vous faites des trucs pour la famille qui peuvent garder, mais comme nous on fait beaucoup de photos parce qu'on adore ça, et puis que dans notre travail c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement, je pense que ça peut être une bonne idée. Enfin, en tout cas moi ça me plaît, je pense que ça plaira aux familles. Coucou. Lily Rose adore, elle se voit dans le retour écran en fait, c'est pour ça qu'elle fait coucou. Coucou. Elle voulait venir sur ma main, on se balance. Ah, toi tu veux piquer le téléphone, je l'ai verrouillé parce que je suis en train de regarder une vidéo, et quand elle entend du bruit sur le téléphone elle va voir ce qui se passe. La jeune fille. On n'est pas bien là, posée? Elle tient super bien sa coiffure. Je suis en train de m'entraîner à refaire des coiffures que j'aime bien lui faire un peu plus travailler pour pouvoir vous refaire une vidéo tuto coiffure. Enfin tuto. J'ai clairement pas la prétention de parler tuto, mais idées coiffure. Voilà, on va plutôt se dire ça, des idées de coiffure que j'aime bien lui faire. Et je pense que je le refais bientôt parce qu'elle commence à avoir sacrément de la longueur, donc je peux bien m'amuser. Oui, ça t'amuse le téléphone, hein? Tous les appareils qu'on utilise au quotidien, les enfants, c'est fou, hein. Je pense que vous avez pareil. Les télécommandes, les portables, EasyPass. Donc voilà. Les écouteurs aussi. Parce que Rose n'a pas compris que c'était pour les oreilles. J'aime bien essayer de les mâchouiller. Parce que le bout en plastique, je suis là. Ah, autant elle met peu de choses à la bouche, la demoiselle. Autant les écouteurs à chaque fois. Oh, je sais pas pourquoi. Par contre, tu vas finir par me le verrouiller. Des fois, elle me le verrouille, je suis obligée d'attendre 3 minutes. Oh, il a l'air frustré. Je t'en vais le portable. Je frustre ma fille. Et ouais, ça m'arrive de la frustrer. Mais aussi à maman. Oh, il n'y a plus de téléphone. Il n'y a plus. Oh oh, tu vas glisser. T'es bien là? Ouais. Et toi, Eden, ça va? C'est le camion de pompiers, oui. Qu'est-ce que je suis contente, il le prononce super bien maintenant, parce qu'avant, Eden est un peu têtu. Hein. Au contraire. Et il disait pimpon, le pimpon. Et je lui disais non, Eden, le camion de pompiers. Non, il voulait pas que ça s'appelle comme ça, c'était le pimpon. Et maintenant, il le dit méga bien. Oui, tu as glissé, mon cas. Tu veux que je te remonte? Oui, yop là. Mais il y a plein de choses comme ça, elle fait du poids. Je suis contente, pour certains c'est juste normal. Pour moi, je suis contente. Voilà. Je pense qu'il est bien, il est important de
Moi je fais partie de ces mamans qui félicitent beaucoup ses enfants, qui les éduquent beaucoup de cette façon. Il y en a qui disent faut pas les féliciter pour tout parce que sinon, enfin je sais pas, c'est des fonctionnements, hein. Je dis pas que c'est moins bien, je dis juste que c'est différent et que moi je suis pour l'encouragement et féliciter à chaque progrès, à chaque étape. Je trouve que ça aide beaucoup dans la confiance de l'enfant. Peut-être qu'il y en a qui diront que j'ai tort et qu'il faut féliciter vraiment quand il y a des choses qui sont faites et pas au moins de petits trucs qui peuvent paraître des fois très simples et acquis. Moi je trouve que c'est important. Quand Eden me dit merci, je dis c'est bien Eden. Oui. Je vais lui acheter un miroir juste pour qu'elle fasse ça. Je sais que c'est bien en plus pour le développement, les miroirs. Hop, allez, gambade un peu. Cours, vole. Mon vol non mais cours. L'autorité. L'autorité. J'installe Eden pour une activité, il m'a demandé à faire ça, donc vous savez le petit truc des formes. Eden adore vraiment, quoi. Il me le réclame régulièrement, donc je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ça chez mon père. Et pour les enfants des 3 ans, sachez que c'est largement faisable, hein, surtout que le mien n'est pas pressé, alors il faudrait que je le fixe. Fais, maman elle tient. Vas-y, refais bien les formes, parce que du coup il a bougé, donc son dinosaure, ça a tout bougé. Je suis pas sûre que ce soit le même celui-là, mais oui. C'est bon? On soulève pour voir? Ah oui, regarde. On le voit. Oui, c'est moi. On va faire quoi? Un jeu de cubes? Tu choisis? Oui? Oui. Alors elle commence à dire les mots mais elle articule pas du tout, c'est oui. Oui. C'est son oui. Mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Puis on remercie aussi les enfants quand ils vont dehors, ils me ramènent plein de cailloux. Puis vous savez, ça se met là. Bien sûr, dans les zones hyper galères à les chercher. Hein? Voilà. Hop, génial. Oh, un petit cards qui se balade. Enfin, cards, c'est pas cards, je sais pas. Ouais, un truc de cards quoi. Ne me demandez pas lequel c'est. Je crois que c'est dans le 3 celui-là. C'est déjà pas mal que je le sais. Tu veux qu'on fasse le livre sur les animaux? Grande passion des enfants sur ces livres-là que j'ai trouvé à Ziman. Non, Action. Pour pas grand-chose. Et ils adorent tous les deux. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Tu t'assois sur maman? Voilà leur place à tous les deux quoi. Ils ont vraiment trouvé leur petite place. Hop. Alors, une vache, une poule. Et ça, ce sont les bébés de la poule, c'est des poussins. Et ça, c'est le coq. Ça, c'est le cochon que tu montres. Et je le trouve, c'est le livre, ils sont bien parce que c'est des photos, donc c'est hyper réaliste, donc très esprit Montessori. Puis au moins, quand ils en croisent pour de vrai, ils savent à quoi ça ressemble. On vient de coucher les enfants. J'ai un chouchou qui réapparaît là-bas. Il est, je crois, 20h. On a été un peu borderline au niveau horaire. 19h54. J'aimerais un bon 15-20 minutes plus tôt parce qu'Eden était fatigué. Mais en fait, on n'a pas vu l'heure tourner en jouant dehors dans le jardin. Là, puis on discutait avec la voisine. Oh, mon chat. Ça va? Toi aussi, ça va? Oui. Alors, c'était rigolo. Ce soir, on a une conversation avec Eden assez drôle. C'est qu'en fait, nous n'avons jamais parlé d'argent avec Eden et on ne lui a jamais donné des notions d'argent. C'est-à-dire, quand on lui dit... parce que Eden ne voulait pas de dessert. En ce moment, il est dans une phase où il veut pas de kiri, pas spécialement de yaourt. Il veut pas de dessert. Donc du coup, lui qui déjà ne boit plus de lait, on insiste un peu sur les yaourts pour qu'il y ait quand même des apports en produits laitiers. À son âge, on considère qu'il en a encore besoin. Autant à l'âge adulte, c'est pas tant obligatoire que ça, mais à l'âge enfant, surtout qu'elle a 3 ans et demi, c'est encore, je trouve, important. Ça reste mon avis. Et du coup, Anthony lui fait: tu veux du kiri? Il dit non. Tu veux un yaourt? Non. Et du coup, si vous connaissez cette expression, tu veux des sous? Eden il dit oui. Mais oui, mais parce que papa il propose quelque chose de différent que d'habitude. Et du coup, Eden sur le coup pensait que c'était à manger. Ce ne parlons jamais d'argent. Donc Anthony lui sort un billet de 10 et lui donne, il dit tiens. Et Eden il le regardait, oh il est beau, puis il posait plein de questions, c'est quoi ça, c'est quoi ci, c'est quoi ça, parce que c'est les détails du billet, etc. Et on essayait de lui expliquer qu'avec, on lui expliquait du coup qu'avec le billet on pouvait acheter des choses. Et on lui a expliqué le cas concret de bonbons. C'est Dani qui aime bien un peu les bonbons. De temps en temps, enfin, c'est souvent plus des chocolats que des bonbons, il appelle ça des bonbons. Et du coup on s'est dit qu'il faudrait qu'on lui mette en pratique une fois, c'est-à-dire lui donner une pièce ou un petit billet de 5 et qu'avec son billet il aille prendre des choses et qu'il voie en fait le système d'échange, un peu du troc en quelque sorte, c'est troquer une monnaie contre quelque chose en contrepartie. Mais c'était très drôle et en fait c'est vrai qu'on en discutait après Cantour, on lui a jamais donné la notion d'argent. Je sais qu'il y a des petits qui l'ont déjà, qu'on peut avoir quelque chose en contrepartie de billets et que ça coûte de l'argent.
Mais nous on a volontairement, on n'en a jamais discuté avec Eden parce que je trouve que c'est pas forcément une notion importante à avoir à 3 ans que la notion de l'argent. Il va découvrir bien assez vite que le monde est mené par ça, donc autant le laisser un peu dans l'innocence. Mais ça serait assez, je trouve assez sympa d'apprendre à Eden à par exemple acheter le pain, donc quand on va en boulangerie, qu'il demande le pain, parce que comme il parle de mieux en plus, et que du coup qu'il donne l'argent et qu'il récupère, voilà, quelques notions de base. Et puis je trouve que c'est une petite fierté que d'aller chercher le pain. Moi je sais que notamment quand on était dans des campings, mes parents m'envoyaient acheter le pain, c'était de mobil-home à côté, hein. J'étais plus grande qu'Eden, hein. Donc pour ça que je disais que je l'accompagnerais et je le ferai avec lui. J'étais toute fière d'aller chercher soit les croissants, soit le pain, et avec les francs. À l'époque c'était les francs, oui j'ai connu, j'ai connu les francs. Et du coup voilà, c'était assez rigolo d'avoir cette petite conversation avec Eden. Maintenant on commence à pouvoir lancer des thématiques, etc. Comme il parle plus et tout, on interagit de plus en plus et c'est très chouette, voilà. Donc bon, sur ces braves paroles, je vais vous laisser. Demain on repart pour une journée d'école. Petit à petit on se recale bien. Comme je l'ai dit, j'aimerais qu'on se recale un petit peu plus tôt, mais le rythme est pris. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à ceux qui travaillent, bon courage à ceux qui sont à l'école pour les plus jeunes. Et on se dit rendez-vous à demain, même heure. Ciao. Ooh, ooh, ooh.